Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche. Ça fait 10 mois que je fais un challenge zéro dépense où j'essaye de ne dépenser que le strict minimum. Et aujourd'hui, petit bilan des 10 mois. En 10 mois, j'ai mis 5410 € de côté. Je suis super fière, mais si j'ai réussi à le faire, c'est parce que déjà à la base, en janvier, j'avais mis des règles à suivre. Et au fur et à mesure des mois, chaque mois, en faisant une petite vidéo sur YouTube, j'ai pu reprendre ces règles, les remettre un petit peu plus à jour et trouver ce qui fonctionne vraiment dans ma vie, dans mon système. Donc aujourd'hui, pour fêter les 10 mois de mon challenge, je vais te donner les 10 règles les plus importantes qui m'ont aidé à mettre autant de côté. Donc j'espère que ça va te donner des petites idées. On va parler un peu de tous les sujets. On commence tout de suite avec la première règle, la chose la plus simple à faire mais qui change tout, c'est d'écrire toutes ses dépenses. En janvier, j'ai pris une application sur mon téléphone qui s'appelle Mao Manager, c'est un petit chat. Et du coup, chaque fois que je fais une dépense, que je sors du cash ou ma carte bancaire, je prends une seconde pour écrire ma dépense par thème sur l'application. Ça me permet de toujours voir où j'en suis dans mon mois en fait et voir combien est-ce que j'ai dépensé ce mois-ci. Comme on peut voir par catégorie, je peux voir tout de suite si au niveau des restaurants j'abuse, au niveau des cafés, etc. Et en fait, savoir combien tu dépenses, ça va vraiment t'aider à te dire « Ok, là j'arrête. Là pendant une semaine, je dépense plus rien, je fais très attention. » La deuxième règle, c'est de mettre tout de suite, dès que tu reçois ton salaire, ton épargne de côté. Donc au premier du mois, quand tu reçois ton salaire, tu t'es dit que tu veux mettre 200 € de côté ce mois-ci. Tu prends les 200 € tout de suite de ton salaire, tu les mets dans ton épargne et tu essayes de ne plus y toucher. J'en parle souvent dans mes vidéos, mais j'ai autre chose que j'ai réalisé que je faisais, c'est bien sûr que en fait j'essaye aussi de ne pas dépenser un certain montant de dépenses. Donc en fait pendant tout le mois, je regarde mon application à chaque fois que je rentre une nouvelle dépense et j'essaye de dépenser moins de 1300 € par mois. Comme j'ai un salaire qui fluctue et que je peux beaucoup gagner ou très peu gagner en fonction de certains mois, c'est plus facile pour moi d'avoir des dépenses fixes. Donc je me dis, voilà, le mois dernier, j'ai réussi à dépenser que 1200 €. Donc il n'y a pas de raison que ce mois-ci, j'arrive pas à dépenser encore 1200 €. Donc je me fais mon petit budget pour le mois où je me dis ok ce mois-ci qu'est-ce que je vais devoir dépenser, j'ai à mon anniversaire donc je vais mettre 100 € de budget en plus etc. Donc voilà, savoir combien tu veux dépenser et aussi combien tu veux épargner dans ton mois pour commencer le mois avec déjà un chiffre en tête, ça aide énormément. La troisième règle, c'est tout ce qui est vêtements, accessoires, toutes ces choses-là, c'est totalement interdit dans mon challenge, à moins que vraiment j'ai que des chaussettes trouées, là faut peut-être pas exagérer, je peux m'acheter une paire de chaussettes, mais c'est quelque chose qui me stressait beaucoup. Je me souviens en décembre, quand j'ai acheté ma dernière pièce de vêtements, je me suis dit, il va falloir que tu tiennes 12 mois sans rien acheter de plus, et en fait au fur et à mesure du challenge, sur les 10 derniers mois, j'ai découvert plein de choses. Première chose, j'ai déjà vécu une saison entière, une année entière sans avoir cette nouvelle pièce dans ma garde-robe. Donc je dois être capable d'avoir assez à me mettre sur le dos puisque ces 10 dernières années, j'avais de quoi me mettre quelque chose sur le dos. Ça, c'était ma première réalisation, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir plein de nouveautés. Normalement, j'ai assez de pulls, j'ai assez de pantalons, etc. La deuxième chose, c'est si j'avais vraiment besoin d'un vêtement en particulier, en fait, je pouvais demander à mes copines. J'ai eu la chance d'être invitée en tant que tarologue à un mariage, donc j'ai fait la tarologie pour les invités du mariage, c'était trop bien, mais la dernière semaine je réalise que vraiment je vois pas ce que je peux me mettre, j'ai rien dans ma garde-robe qui serait ok pour ce mariage, donc j'en ai parlé à une de mes copines et elle m'a prêté une robe, voilà, pour l'occasion, donc 0 €, j'ai pas eu à acheter quelque chose de nouveau pour cet événement. Autre chose qui m'est arrivée qui n'est pas du tout mon idée, c'est mes élèves, je suis prof de yoga, qui ont voulu faire des échanges de vêtements. Donc en fait on a fait sur l'année déjà 2 soirées où on se retrouve pour un petit apéro et après l'apéro on présente les vêtements qu'on ne met plus parce que voilà, on a perdu du poids, on a pris du poids, on l'aime plus, etc. Et on a fait des échanges du coup gratuits avec les vêtements des autres. Et grâce à ces soirées, j'ai récupéré une vingtaine de pièces. Vraiment une vingtaine de pièces, des robes, des pantalons, des pulls, etc. où je n'ai rien dépensé et j'ai pu me débarrasser de vêtements que je ne mettais plus. Donc c'était trop bien, tous ces petits trucs. Donc au final, je me sens même pas le besoin d'avoir des nouvelles choses puisque j'ai des nouvelles choses, juste je n'ai pas dépensé pour les avoir. La quatrième règle, c'est tout ce qui est sur la nourriture. Donc déjà, je fais tout à la maison, je mange à la maison un maximum, je fais mes petits repas en avance, donc je fais du batch cooking, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je fais des grosses portions en avance sur les 4 prochains jours, comme ça j'ai pas besoin de cuisiner tous les jours, parce que j'ai vraiment une énorme flemme, je peux gérer mes portions, ce que j'aime, etc. Donc je mange à la maison, je fais tout à la maison au maximum.
Quand je fais les courses, j'ai toujours une liste et je ne sors pas de ma liste le plus possible. J'essaie vraiment de m'arrêter, les promotions, tout ça. Non, je ne reste que sur la liste, que sur l'essentiel. Je vais à des magasins les moins chers possibles. Donc autour de chez moi, il y a Monoprix et tout ça, tout ce qui est cher. Et ben non, je vais prendre un petit peu plus de temps, trouver un moment dans mon emploi du temps où je peux plutôt passer à un Intermarché où c'est moins cher à côté de chez moi. Et aussi, bien sûr, j'essaye de manger le moins possible à l'extérieur, mais bien sûr, faut vivre, faut sortir, surtout avec mon travail, avec mes élèves, on sort beaucoup parce que j'ai une grosse communauté. Et du coup, ce que je fais, c'est que je prépare mon budget avant de sortir. Donc, l'autre jour, je suis sortie manger des pâtes asiatiques avec mes amis, et avant ça, je regarde le menu. En tant que végétarienne, je regarde toujours le menu de toute façon pour voir s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et je me dis, ok, pour cette soirée, je me donne un budget de 15 €, de 20 €. Pour ce verre, ce soir avec les copines, je prends qu'un seul verre de vin, ce genre de choses. Donc en fait, je me prépare mentalement, comme ça, sur le moment, quand j'ai la carte dans les mains avec mes copines et l'euphorie du moment, j'ai déjà pris ma décision. Donc c'est simple pour moi de dire au serveur, je vais juste prendre un Perrier, juste un verre de vin, juste un espresso, voilà. En parlant d'espresso, c'est la règle numéro 5, c'est de trouver vraiment ce qui, toi, te tire tes finances vers le bas. Moi, c'était de sortir tous les jours au café et de prendre des lattés à 5 € minimum. Donc quand on trouve quel est le problème, on n'essaye pas juste de l'éliminer, mais de trouver une alternative qui ne nous détruit pas notre petit plaisir. Donc ce que je fais à la place de prendre des cafés à 5 €, des matchas, etc., c'est que je prends des espressos à 2 € ou des allongés et j'apporte moi-même mon petit lait dans un thermos chaud ou froid et je mets mon espresso dans mon lait quand je sors. Donc voilà, pour l'instant ça fait 10 mois que je fais ça. On m'a jamais repris, on m'a jamais demandé. En plus mon lait, c'est le meilleur lait qui existe, le Lima, qui est meilleur que le lait qu'ils ont dans les cafés. Donc je me retrouve et du coup au lieu de dépenser 5-6 € à chaque fois, je dépense moins de 2 €. Ça a l'air de rien, les gens ricanent sur YouTube quand ils me voient faire ça, mais en réalité j'ai calculé, ça me fait gagner 500 € par an. Soit 5 000 € en 10 ans de café. Enfin, c'est... Voilà. Donc, c'est la 5e règle, de trouver, toi, ce qui pêche dans tes finances et de trouver une alternative. On a tous, je pense, quelque chose pour lesquels on dépense et qu'on aimerait un peu s'arrêter. Ensuite, la 6e règle, c'est tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est voilà, les cheveux, le maquillage, etc. Déjà, je fais mes ongles à la maison, donc je ne dépense pas pour des salons. Ça, c'est énorme comme prix. Je pense que c'est mauvais pour la santé parce qu'on respire du plastique. Ouais, franchement, les ongles, c'est une tendance de fou, mais on peut avoir des très beaux ongles naturels ou du vernis traditionnel à la maison et ça ne coûte rien du tout. Les cheveux, c'est pareil. Je regarde des tutos sur YouTube et je me coupe les cheveux moi-même. Voilà, et je garde ma routine soins, sérum, masque, etc. au minimum, donc je dois finir ma crème avant de pouvoir en racheter une nouvelle. J'ai appris cette année à me faire mes massages de visage toute seule, donc c'est trop bien quand on a passé la trentaine comme moi de savoir se masser. Peut-être que je ferai une vidéo sur comment je me masse, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse de savoir ma petite routine de 5 minutes de massage pour le visage. Ça détend, ça aide contre les rides, enfin c'est trop bien, après on dort bien, etc. Et si tu me suis depuis longtemps sur YouTube, tu sais que je suis une malade de massage. Et les massages, j'ai dû les garder dans ma routine 2025 parce que j'ai des problèmes de torticolis et que me faire masser une fois par mois, ça me permet de prévenir de graves torticolis qui m'empêchent de travailler. Donc voilà. Dans un challenge 0 dépense, il faut juste pas être stupide et savoir ce qui est en réalité pour nous dans notre vie une nécessité. Mais il faut faire très attention de pas tirer la corde sur tout et n'importe quoi. Ensuite, en 7e règle, c'est que je n'ai pas le droit de vacances, de week-end. Les sorties, c'est le minimum. Donc, comment est-ce que je fais pour ne pas péter un câble? C'est qu'en fait, déjà, mon challenge, je le fais pour partir au Sri Lanka. Donc là, je pars dans moins de 60 jours au Sri Lanka. Donc, en fait, tout l'argent que je mets de côté, au moins la moitié va partir dans ce voyage. Donc, forcément, je me dis, bon, c'est bon, attends juste 2 mois de plus, 3 mois de plus pour avoir un grand voyage, pars pas en week-end, etc. Tout ce qui est sorti, j'essaye d'avoir des sorties de moins de 20 €. Voilà, je vais vraiment prendre un moment de me dire, cette soirée, elle va me coûter 20 €, cet atelier va me coûter 20 €. Si c'est plus de 20 €, vraiment, je me dis que j'ai pas les sous, en fait, tout simplement. Je suis dure avec moi-même. Mais par contre, tout ce qui est cinéma, je vais au cinéma tout le temps parce que l'année dernière, j'avais pris une grosse carte où ça fait que ma séance de cinéma est à 5 € par exemple. Donc voilà, niveau sortie, je fais vraiment le minimum. Et ça m'emmène vers la règle numéro 8, qui est de faire la liste de tes activités préférées pas chères.
Donc moi, dès janvier, j'ai commencé à noter, à vraiment comprendre quelles étaient les activités que j'aimais faire qui me coûtaient rien ou un tout petit peu. Et d'ailleurs, je l'ai mis dans le PDF, si jamais ça t'intéresse de te lancer dans le challenge. J'ai créé un PDF totalement gratuit avec une page par thème, la pyramide de la finance, combien tu pourrais mettre vraiment de côté par mois, etc. Et une des feuilles dans le PDF, une des pages dans le PDF, c'est toutes mes activités gratuites préférées. Donc du coup, j'avais fait ça et donc ce que je fais, c'est par exemple, je vais à la bibliothèque et je prends des livres et donc je lis, c'est gratuit, hein. Regarder des films sur mon ordinateur, faire de l'aquarelle. J'ai déjà tout ce qu'il faut, de la peinture, des cahiers, il n'y a plus qu'à y aller. J'adore aller me poser dans le jardin botanique de Montpellier et faire des aquarelles assises par terre, c'est mon truc. Ça me coûte rien et c'est une activité que j'adore faire. Donc le cinéma à 5 € dont j'ai parlé tout à l'heure. Je fais des très longues marches aussi, où j'ai des livres audibles que j'écoute dans mes oreilles. Et aussi bien sûr faire des vidéos YouTube, c'est une activité qui est gratuite et même qui me paye, donc c'est trop cool. Donc voilà. N'hésite pas à faire une liste des activités que tu aimes faire qui ne sont pas chères, comme ça t'as pas l'impression que ta vie est pauvre, parce que tu ne peux pas sortir et dépenser 40 € pour aller au concert du coin. Cette année, avec mes 10 mois de challenge zéro dépense, j'ai complètement arrêté de faire du lèche-vitrine, d'aller faire du shopping pour le plaisir. Oh, j'ai rien à faire cet après-midi, il pleut, je vais aller à la galerie en bas de chez moi. J'ai complètement arrêté ça et maintenant, j'ai vraiment l'impression que faire du shopping, c'est pas une activité plaisir. C'est vraiment enlever de l'argent de son porte-monnaie pour des choses dont on n'avait pas besoin, parce que si on allait faire du lèche-vitrine, c'est qu'on cherchait pas quelque chose en particulier. Acheter quelque chose de nouveau dans notre espace, il faut lui trouver sa place, le ranger, en prendre soin. Si ça se casse, il faut le revendre. Enfin, en fait, c'est une énorme prise de tête d'acheter de nouvelles choses dans notre espace. Et maintenant, le shopping, pour moi, c'est l'inverse du plaisir. La 9e règle, c'est que si j'ai besoin de quelque chose, donc je vais pas faire du lèche-vitrine, mais je me dis je veux absolument acheter cette caméra, ça va changer ma vie, etc. Je prends au moins 7 jours glissants où je ne l'achète pas. Donc je me dis je veux cette caméra et là je me lance dans le process du radin où je passe 7 jours à rechercher, à travailler sur cette dépense en fait, où je vais passer des longues heures à étudier des vidéos YouTube sur le produit que je veux acheter, regarder tous les sites internet pour savoir où est le moins cher, vérifier la composition du vêtement. Enfin en fait je me mets une liste, une charte de choses à vérifier avant d'acheter quelque chose. Et en fait, si je passe pas les 7 jours, si j'arrête de regarder ce produit, etc., du coup, ça m'aide à passer à autre chose. Et si vraiment je le veux, mais je suis pas sûre que ça soit un désir ou une nécessité, je mets carrément 1 mois de réflexion. Donc, je vais me dire, à mon prochain salaire, le 1er du mois, si je le veux encore, là, je l'achèterai. Donc, voilà, je fais en sorte que acheter quelque chose soit un travail et soit difficile pour moi, pour me donner l'occasion de prendre la porte de « tu sais quoi, ça me saoule, j'en ai marre de faire des recherches sur ce truc, j'abandonne, je l'achète pas, tant pis ». Ou alors, je demande à quelqu'un de me le prêter si c'est vraiment à l'instant T. Donc depuis mars, je rêve d'acheter une caméra, j'en ai déjà parlé dans des vidéos YouTube, et je vais attendre là le 1er novembre, aussi parce que la période octobre, c'est septembre-octobre, c'est un moment où on doit, et que j'ai toujours fait ça, arrêter toutes mes dépenses puisque j'attends le Black Friday en fait. Donc là pour ma caméra, ça va être compliqué pour moi d'attendre le Black Friday parce qu'après je pars directement en vacances, mais au moins attendre le 1er novembre pour voir s'il y a des Black Friday en avance et que je peux récupérer quelques centaines d'euros sur ma dépense. Et enfin, la dernière règle, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les cadeaux. Et donc, dès le début de l'année, je m'étais dit pour les cadeaux, je vais essayer de rendre service, de proposer à la personne, je sais pas, de venir passer chez elle, faire un ménage de printemps, vider ses armoires et faire un moment fun avec de la musique, à faire un tri dans ses vêtements par exemple. Ou alors, je lui fais une petite aquarelle, donc personnalisée, je réfléchis la personne qu'est-ce qu'elle aime et je lui fais une jolie aquarelle. J'ai tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas de dépense en plus. Ou alors, et ça marche super bien, depuis que je suis certifiée tarologue depuis juin, je propose à la personne de lui faire une lecture de tarot spéciale anniversaire et ça marche trop bien. Au final, à chaque fois que je demande à la personne qu'est-ce qu'elle voudrait pour son anniversaire, on me demande toujours un tarot, donc c'est trop bien. Et ça fait super plaisir et enfin vraiment, un tarot, c'est trop bien comme cadeau. Voilà.
Ce sont les 10 règles que j'ai élaborées sur les 10 derniers mois qui m'ont aidé à mettre plus de 5 000 € de côté. Sachant que aussi, j'essaye de ne pas dépenser plus de 1 400 € par mois. En réalité, je suis plus autour des 1 200. Et encore, c'est parce que je mets 200 à 300 € dans mon business. Donc en réalité, si on regarde juste mes dépenses personnelles en dehors du business, je dépense moins de 1 100 € par mois. Donc je suis vraiment au taquet cette année. Et puis petit bonus, je voulais te demander, pour 2026, on va relancer le challenge 0 dépenses parce que j'adore sur YouTube qu'on fasse ça ensemble. Il y a des gens qui me mettent des commentaires incroyables, qu'ils ont mis 400 € de côté le mois dernier grâce à moi, etc. C'est trop bien, c'est exactement ce que je veux, d'arrêter cette consommation pour prendre le contrôle de ses finances. Et du coup, pour l'année prochaine, j'ai une petite idée, c'est de faire un mois, un challenge différent. Donc chaque mois te proposer, ce mois-ci, c'est le challenge, tu vas écrire toutes tes dépenses. Ce mois-ci, tu vas lire 2 livres sur la finance, ce genre de choses. Donc dis-moi dans les commentaires si tu as une idée d'un challenge qu'on pourrait faire sur un mois qui est assez généraliste pour que la grande majorité des personnes qui me regardent puissent le faire. Donc dis-moi tout ça, j'ai trop hâte de savoir quel genre de challenge a fonctionné pour toi et tu aimerais que notre petite communauté fasse ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais ça t'intéresse de voir comment je fais pour dépenser 2 000 € de moins dans les courses qu'en 2024, je te mets la vidéo juste ici. À bientôt. Bisous.